Ezrat Hashem, là on continue l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital. Et donc maintenant on est arrivé à trois choses qu'on a appris. C'est trois aspects, trois béchinot. La première que la Torah qu'on étudie maintenant. Donc elle a un lévouche, elle a son lévouche. Parce que ça ne peut pas être la même Torah qu'on étudie dans les mondes, dans Olam Emet. C'est exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alla la Marom, la Gemara dans Shabbat, elle nous raconte que Moshe Rabbeinu alla la Marom. Et les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Ma Yelud Isha Ose Po. Qu'est-ce qu'un homme qui est né d'une femme, il fait ici? Et il lui dit, il est venu prendre la Torah. Alors les Malachim, ils disent non, mais la Torah doit rester chez nous. Alors, Akadosh Baruch Hu, il se retourne vers Moshe. Il dit, Moshe, Ane Lahem. Moshe, réponds-les. Réponds-les. Il dit, mais comment tu veux que je réponde? Ils vont me brûler, Behevel Pihem. Ils vont me brûler avec, avec leur souffle. Tiens ma chaise. Après, il lui dit, Achos et Chazak Baruch. Achos bekise kevodi. Alors, attrape-moi dans la chaise, dans ma chaise, qui c'est kevodi, dans ma chaise, c'est-à-dire dans la force spirituelle, et réponds-leur. Et voilà que Moshe leur dit, écoutez, il commence à leur descendre tous les 10 commandements. Il dit, Kabed et avicha et imer, est-ce que vous avez un père et une mère? Non. Shamor et yom Shabbat, les kadesho. Pourquoi vous avez Shabbat? Non. Après, il dit, lotignov, quoi, vous volez? Non. Et comme ça, lotachmod, est-ce que vous avez... Et il leur descend comme ça les 10 commandements, et là, ils n'ont rien à dire, et Moshe Rabbeinu, il fait descendre la Torah. Donc tu vois que quoi? Tu vois que la Torah qu'il a fait descendre ici, elle avait un lévouche que eux ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas. Maintenant ce lévouche, il est bon que pour ici. Donc ça veut dire que pour là-haut, il vaut rien du tout. Parce que s'il était bon pour là-haut, les Malachim auraient gagné Moshe. Ils auraient dit non, la Torah est pour nous. Comment Moshe a pu les combattre? C'est en leur montrant qu'il y a un lévouche qui est que pour ici. Donc ça te prouve que la Torah ici, elle a un lévouche. Et quand tu enlèves ce lévouche, c'est là qu'elle pourra être étudiée en haut. Ça, c'est la première notion qu'on a appris jusqu'à maintenant. Deuxième notion qu'on a appris, je suis en train de résumer avant de continuer. Deuxième notion, c'est la Torah au temps du Mashiach. Torah mitpashetet me'ad bilvushea achitzonim ou me'aklipot. C'est-à-dire que maintenant, dans le temps du Mashiach, elle commence à se déshabiller. Elle commence à prendre l'ampleur. Elle commence à se débarrasser des clipotes. Ça commence. C'est pour ça que la Torah du Mashiach, c'est une Torah qu'on n'a jamais étudiée et que personne n'a étudiée et que c'est seulement au temps du Mashiach que tout le monde qui pourra l'étudier. Ça, c'est la deuxième notion qu'on a appris. Troisième notion qu'on a appris, c'est la Torah du Olam Haba. Olam HaNeshamot. C'est-à-dire que maintenant, dans le troisième aspect, c'est une Torah où il n'y a aucune achiza, il n'y a pas de tovara, il n'y a pas de si je me trompe, je suis dans le ra, si je ne me trompe pas, je suis dans le tov, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. C'est une Torah de kulotov. C'est la Torah des Neshamot, c'est la Torah du Mashiach, Ba'olam Haba, donc c'est là, elle est complètement tov. Ça, c'est le troisième aspect. Ça, c'est les trois choses qu'on a appris jusqu'à maintenant. Maintenant, on continue. Il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, ve'omnam, afalpi sherainu sha'ikaru limud sodot Torah. C'est vrai qu'on a vu que le principal, c'est quoi? C'est d'étudier les secrets de la Torah. Ça s'appelle sodot Torah. C'est vrai. Al yomar adam, elechali ve'asok bechokhmat ha'kabbalah, mikodem she'asok b'Torah ha'mishnah ve'atalmud. Ça veut dire que l'homme, il ne va pas venir me dire, écoute. Avant d'étudier la Gemara, avant d'étudier la Mishnah, je vais aller étudier le Sod, puisque le principal, c'est le Sod. Faux. C'est faux. C'est faux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois absolument commencer les filles à céder. Ça veut dire, afilu shu yodea halacha, verlitnae, ki oler la shiurim, etc. L'homme aspect, tu sais quoi, il te dit, attends, je connais la halakha. Je vais au cours et j'ai les téléphones privés de mon rabbin. Il n'y a pas de problème, j'ai une question, je l'appelle tout de suite. Donc la halakha, j'ai pas de problème. Alors qu'est-ce que j'ai besoin?
je vais aller étudier maintenant le Sod. Il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, c'est faux. C'est faux. Tu dois apprendre à étudier. Tu dois étudier toi-même. Et là, tsarir gam la asok betalmud la ayen tov. Velakshot veletaret velilmod kol hashas be'iyun. Tu dois poser des questions, répondre, étudier la Gemara, questions-réponses, be'iyun, en profondeur. Et tu dois étudier le Rambam, le Tour, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, tu dois savoir étudier par toi-même. C'est ça qu'il est en train de te dire. Tu ne peux pas faire la Kabbalah si tu ne sais pas étudier par toi-même, tu ne sais pas ouvrir des livres, tu ne sais pas lire un Rambam ou un Shulchan Aruch, et tu ne sais pas lire une Gemara, etc. Ça ne marche pas, ça, il te dit. Tu es obligé de d'abord commencer, par le Pshat. Le Pshat. Parce qu'il y a aussi un tikkun à faire. Il y a un tikkun à faire. Le tikkun, c'est quoi? C'est le Tovara. Ça s'appelle le Klipat Noga. Il te dit Ki gvar amrou rabotenu zal ali kanes adam la pardes. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont dit la chose suivante. Ne rentre pas dans le pardes, ça veut dire Pshat remesh draj et tu arrives au sod avant que Elaim Ken, que quoi? Elaim Ken mila kereso bebasar veyayin. Jusqu'à qu'il a rempli son ventre de viande et de vin. Quoi? Alors amène 1 kilo de viande, amène une bouteille de vin, et comme ça tu vas étudier le sod. Non, c'est un machal. C'est quoi le machal? Klomar bechas ou poskim. D'étudier le chasse, c'est la Gemara, et les poskim, c'est les décisionnaires. De savoir les étudier. Umi shelomed rak sodot à Torah. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si tu étudies seulement les sodot à Torah? Si tu étudies que ça. Ah, tu étudies seulement Sodot Torah. Ça ressemble à une neshama sans corps. De la même manière que faire une tfila sans kavana, c'est un corps sans neshama. Et tu dis c'est le contraire. Tu es en train d'étudier le sod sans le pshat. C'est comme tu as envie de vivre avec une neshama sans corps. Alors il n'a rien de faire ici. Sa place, c'est pas ici. Je dis qu'il limoud apshat ou agouv asodot ou aneshama. C'est-à-dire que le limoud du pshat, c'est le corps. Et le sod, c'est la neshama. Donc comment tu peux faire la neshama sans le corps? Donc tu es obligé de faire le corps et ensuite la neshama. Et là il te dit, she'en la neshama sachar ou ma'ase vecheshbon adeyotam mitkasheret betoch aguf biyoto shalem. C'est-à-dire que la neshama, elle n'a pas de sachar, c'est récompense. Elle n'a pas de récompense ou de ma'aseh ou d'action ou de compte jusqu'à qu'elle soit connectée à l'intérieur de son corps. C'est-à-dire si la neshama elle est sans le corps, on n'a même pas besoin, il n'y a même pas de compte à faire avec lui. Après 120 ans, il s'en va de ce monde. Qui tu es? On ne te connaît pas, va-t'en. Pourquoi? Mais tu n'as jamais connecté avec le corps. Tu as fait que la Kabbalah. Comment tu fais que la Kabbalah? C'est pas possible. Alors on n'a pas de compte à faire avec toi. C'est ça qu'il est en train de te dire. Pour avoir le compte de la Neshama, etc., il faut construire le corps. Sans le corps, il n'y a rien du tout. Ubiyoto Shalem. C'est pour ça que la Neshama ici, elle ne peut pas venir sans le corps. Pourquoi c'est tellement obligé de venir avec le corps? Parce que sans le corps, il n'y a pas de compte à faire. Et tu veux récompense de quoi? Il faut être connecté avec le corps et ensuite choisir le tov. Et là, on va faire les comptes avec toi. Bioto shalem metukan be mitzvot Torah be taryag mitzvot qui est efshar laasot mitzvot bligouf parce que tu ne peux pas faire les mitzvot sans le corps. Donc tu es obligé d'être connecté. Donc tu es obligé de faire aussi le pshat, le remez, le drash, et finalement pour arriver au sod. Donc il faut construire le gouf, le corps, et ensuite avoir la neshama. Je donne un exemple. C'est un exemple que Rabbeinu Chaim Vital, il donne dans le Etz Chaim. Il pose une question. Moshe Rabbeinu, après Chet HaEgel, il a dit les 13 attributs, El, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, etc. Et grâce aux 13 attributs, Akadosh Baruch Hu, il a dit Salarti Kidvarecha, il a pardonné le Chet HaEgel. Maintenant, les 13 attributs, c'est des kelim. C'est comme des kelim, c'est des ustensiles, c'est des récipients pour recevoir la lumière. Maintenant, c'est quoi la lumière de ces 13 attributs? C'est laquelle? Et c'est pour ça qu'on a rajouté ça aussi dans le Sidour de Sha'ar Chesed, une kavana très importante. C'est quoi?
Ben, c'est ce que Micha Amorashti, il a fait. Qu'est-ce que Micha Amorashti, il a fait? Il a rajouté la lumière, il a fait venir la lumière pour rentrer dans les kélim que Moshe Rabbeinu il a fait. Et c'est quoi? Comment elle s'appelle cette lumière? Il y en a 13. Miel, Kamocha, Nosé, Avon. Tu les détailles, il y en a 13. C'est en parallèle avec les 13 de Moshe. Viens Rabbeinu Chaim Vital, il dit je ne comprends pas. Micha Amorashti, il était quand? Il était au temps des Nevi'im. Il n'était pas au niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était un... Il n'y a pas un deuxième Navi comme Moshe. Il n'y en a pas. Parce que Moshe, il prenait la névoie de Tiferet et tout le monde prend la névoie de Netzar Vahod. Ils sont tous plus bas. Alors comment c'est possible que Micha Amorashti, il va atteindre un niveau de lumière plus que Moshe? Puisque Moshe, il fait que le Kélim. Moshe, il fait les Kélim, alors que Micha Amorashti, il fait la lumière. Comment c'est possible? Question ou pas? Très bonne question. Rabbeinu Chaim Vital. Question dans le Etz Chaim. Il répond une réponse incroyable. Tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, mais si Moshe Rabbeinu, il ne fait pas le Kéli, où tu veux que la lumière rentre? Donc, m'amener la lumière quand il n'y a pas de Kéli, elle ne sert à rien. Parce qu'elle n'a pas où rentrer. Donc, si tu ne prépares pas ton Kéli, si tu ne prépares pas ton Kli pour recevoir la lumière, tu veux qu'elle rentre où? Elle reste en l'air. Donc, après 120 ans, il arrive en haut. Il veut la récompense. Il dit la récompense de quoi? La lumière, tu l'as fait flotter sur l'eau. Je sais pas moi, tu l'as laissé aller en l'air. La lumière, elle est en l'air et il n'y a pas de Kli. Donc, il faut un Kli pour recevoir cette lumière. Le Kli, c'est le corps. Il ne répond pas vraiment à la question. Pourquoi? Parce que la question, en fait, c'est pourquoi c'est pas Micha qui a amené les 13 attributs de Moshe et Moshe qui a amené la lumière de Micha. C'est ça la question qu'on pose. En fait. Non, c'est pas pourquoi. Non, c'est pas ça la question. C'est que nous, dans la question, on a pensé que amener la lumière, c'est beaucoup plus fort que de faire les kélim. Tu as posé une bonne question maintenant. Tu as bien fait de la poser parce que je veux être clair. Je veux être clair. Je répète. C'était quoi la question? La question, c'est dans la question, on a pensé. C'est comme ça que ça s'appelle dans la Gemara, ça s'appelle la Havamina. La Havamina dans la Gemara, c'est quoi? La Havamina dans la Gemara, c'est quoi? C'est que amener la lumière qu'il a amené Micha Amorashti, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus fort, c'est un plus haut niveau que de faire les kélim. Mais la réponse, elle est que c'est faux. C'est faux. C'est que une fois que tu as les kélim, donc tu peux amener la lumière. Donc c'est beaucoup plus facile d'amener de la lumière quand il y a déjà les kélim. Alors que si Micha Amorashti, il n'avait pas trouvé les kélim que Moshe il a amené, eh bien il n'aurait pas pu amener la lumière. D'accord. Il n'aurait pas pu amener la lumière. Donc la lumière est venue, ou bien même s'il avait la lumière, même s'il avait amené la lumière, mais il n'aurait pas vu, il n'aurait pas eu où la poser. D'accord. Donc il n'aurait pas où il allait poser cette lumière. Donc c'est ça la vraie réponse. Donc la vraie réponse c'est quoi? C'est que en fait, c'est simplement une question de avant ou après. C'est exactement, tu l'as bien dit maintenant. C'est pas une question qui a amené à... Non. La question elle était, c'est que on pensait que Micha Amorashti a un plus haut niveau que Moshe, puisqu'il a amené la lumière. Et Moshe c'était que le Kéli. La réponse c'est faux. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Kéli en fait c'est plus dur à le construire. C'est pour ça que d'arriver à l'étaken, de faire de faire le tikkun du nefesh, c'est beaucoup plus difficile que le rouar. Le rouar c'est plus facile parce que tu es déjà un plus haut niveau. Mais le nefesh, la base, elle est plus facile. Donc c'est un exemple que j'ai ramené, que sans le Kéli de Moshe, Micha Amorashti, il n'aurait pas pu amener la lumière. Donc tu vois que quoi? Que sans le Kéli, j'ai pas où mettre la lumière. Donc c'est pour ça que la préparation de la mitzvah est très importante. C'est pour avoir où mettre la lumière, il faut un Kéli. Si tu ne prépares pas le Kéli, il n'y a pas où la mettre. Des fois, on veut amener la lumière à quelqu'un et il n'y a pas de Kéli. Avec le Likutei Moharan, il ramène un truc intéressant. Il dit que des fois, le fait que tu remercies Hachem, ça fait des Kélim, que le jour où il y a une lumière qui voudra venir et elle ne va pas trouver de Kélim, Akadosh Baruch Hu, il va réunir tous les Kélim qui ont été faits grâce que tu l'as remercié. Tu as dit Toda Rabba, tu as remercié Hachem, Mizmor le Toda, etc. Nishmat Kolcha, et tu as remercié Hachem.
Donc tout ça, ça fait des kelim qui peuvent être utilisés le jour où Akadosh Baruch Hu, il va amener une lumière, il ne trouve pas de kelim. Tu n'as pas de kelim, il prend les kelim que tu as grâce au fait que tu as remercié. Donc ça, c'est encore une autre, comment tu dis ça, un sod de Rabbeinu Nachman. C'est Rabbi Nachman qui c'est un sod pour faire les kelim, comme ça il est apte à recevoir la lumière à tout moment. Donc quand tu es habitué à remercier, donc tu as toujours les kelim pour recevoir la lumière. Parce que tu remercies tout le temps. Donc c'est une bonne mida. C'est une bonne mida de remercier Akadosh Baruch Hu tout le temps. Pour recevoir les kelim, tout le temps. Et donc, il te dit que donc c'est impossible. C'est impossible de faire les mitzvot sans le goût. Vechen, be'efer, biyoto oseg bechokhmat ha-mishnah, ve'atalmud bavli. Velo yiten chelek gam el sodot ha-Torah ve'ustaria. Maintenant, le contraire aussi. Attends, comme on dit en hébreu, chatzitri, c'est un sens unique, c'est pas un sens unique. C'est à deux voies. C'est-à-dire que de la même manière que tu ne peux pas avoir les sodot de la Torah sans le kli, tu ne peux pas avoir que le kli. Tu ne peux pas avoir que la Mishnah et la Gemara, non. Tu es obligé d'avoir les sodot à Torah. Pourquoi? Ki arez edome le guf hayoshev bachosher bilti nishmat adam ner Adonai meira betocha. Maintenant, si tu fais que la Mishnah et la Gemara, ça va ressembler à un corps dans une chambre obscure, dans l'obscurité. Et il y a une expression dans le Mesilat Yesharim, dans le Ramchal, une expression qu'il utilise pour le Moussa, mais je vais l'utiliser pour ici. Ça s'appelle comme quelqu'un il appelle un hiver aveugle. Il dit il est hiver à Olerba Afela. C'est-à-dire il est aveugle et il va dans l'obscurité. Attends, mais s'il est aveugle, il voit pas. Ouais. Non, c'est rien qu'une notion. C'est une notion de dire qu'il est vraiment dans l'obscurité profonde. Il est même aveugle, il est dans l'obscurité. Donc ici, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée que l'homme qui fait que la Mishnah et la Gemara sans les sodot à Torah, c'est le contraire maintenant. Il a le corps, mais le corps, il est obscur. C'est en relatif. Oui, ben la Torah, c'est de la Torah. Bien sûr que c'est de la Torah. La récompense, il va la recevoir. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que relativement parlant, c'est obscur. Elle est obscure. Et c'est ça qu'il te dit. Il te dit Ameira betocha be'ofan shaguf yavesh bilti shoef mimakom chaim. C'est-à-dire que maintenant le corps, il est sec, il n'a pas d'où tirer la vie. Parce que les sodot à Torah, c'est la neshama de la Torah. Donc il a la Torah, mais il n'a pas la neshama. Il n'a pas la lumière. Il n'a pas toute cette vie spirituelle qui peut tirer des sodot à Torah. Kilomed rak pshat, il dit que le pshat. Comme dans la Gemara, c'est une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, dans la page 24, elle dit la chose suivante. B'machashakim hoshivani ze Talmud Bavli. C'est b'machashakim. Le passage qui dit, il m'a fait asseoir dans l'obscurité. La Gemara dans Sanhedrin, la page 24, elle dit, il m'a fait asseoir dans l'obscurité. C'est le Talmud Bavli. C'est le Talmud, c'est la Torah chez Be'alpé. Comme il dit aussi dans le Midrash Tanchuma, dans Parashat Noach, dans le 3e chapitre. Là-bas, il dit aussi, c'est Am Olech Bachosher. C'est le peuple qui va dans l'obscurité, c'est aussi c'est Talmud Bavli. C'est-à-dire, c'est le pacte de la Torah chez Be'alpé. C'est-à-dire, il faut peiner pour avoir le pshat. Donc, c'est comme, en relativement parlant au Sod, c'est considéré de l'obscurité. Et de dire, Asher Zeo Inyan Omro, Bemakom Acher, Hahu Anal Vezou, qui dit quoi? De Ilin Inun de Avde le Oraita Yevesha. Aïe. Il dit, c'est eux qui rendent la Torah sec. C'est quoi la Torah sec? Sans les sodot. Il dit, une Torah sans les sodot, c'est une Torah sec. Et il te dit, Sheelu, Shelomdim, Rak Pshata Torah. Aussi, Meta Torah Yevesha Bli Neshama. Ils étudient que le Pshat, ils font une Torah sec, sans la Neshama. Il n'y a pas de Neshama. Velo Ba'an Ishtadela Bechokhmat Kabbalah. Velo Rotzim. Le bas c'est lo Ba'an. Lo Rotzim, ils ne veulent pas. Lo Rotzim Lishtadel Velit Lamed Bilasok Bechokhmat Kabbalah, Shia Neshama chez la Torah. Donc ils ne veulent pas étudier la Neshama de la Torah, qui est en fait la Kabbalah. Beofan qui a תלמידי חכמים העוסקים בתורה לשמה, בסודות התורה, ça veut dire que
c'est les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah l'Ishma. Comment ça l'Ishma? Parce que Rabbeinu Chaim Vital, l'Ishma, c'est les Sodot HaTorah. Donc ils étudient les Talmidei Chachamim la Torah l'Ishma, Besodot HaTorah, Velo l'Ishmo la'asot lo Shem, et non pas ils étudient la Torah parce qu'il veut un nom. Il veut une synagogue à son nom. Il veut un mur avec son nom. Il veut, je sais pas moi, il veut qu'on lui donne des titres. Il veut quelque chose pour lui personnel, à ce Talmid Chacham. Non, il fait Torah, Sodot HaTorah l'Ishma. Il fait l'Ishma et il dit comme ça, Tsarir shi'asok bitrila bechokhmat mikra. Donc lui, comment, voilà. Maintenant, quelqu'un qui veut étudier la Torah l'Ishma. Voilà. Maintenant, il est arrivé à nous expliquer le Seder. Quelqu'un qui veut étudier la Torah l'Ishma, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit faire comme ça. Il doit étudier le Mikra, c'est les Psukim, c'est le Tanakh. Il doit étudier un Mishnah, c'est le chasse des Mishnayot. Il doit étudier le Talmud, c'est toute la Gemara. Kefi Mashiuchal Sichlo Lisbol. Et donc, il va faire le maximum que son Sechel, que son Sechel qui peut accéder, qui peut acquérir, il va faire un maximum. Dans le Tanakh et dans le chasse. Quand je dis le chasse, et la Mishnah et la Gemara. Et ensuite, Ya'asok, la da'at et kono bechokmat ha'emet. Et là, il va avancer pour connaître son Créateur dans le chokmat ha'emet, dans la Torah du Emet. Alors que la Torah du Emet, c'est les Sodot HaTorah. Comme Jeshiva, David HaMelech alav shalom. Comme il a ordonné David HaMelech alav shalom. Comment pas Et Shlomo Beno, quand il a ordonné David HaMelech à son fils Shlomo, Da et Elohe Avicha, la Da'at u'lavim besodot HaTorah. C'est quoi Da et Elohe Avicha? Connais la divinité de ton père. Elohe Avicha, c'est quoi? C'est les Sodot HaTorah. Donc connais les Sodot HaTorah. Il dit Ve'avdehu. Donc aujourd'hui, ça va être par exemple les kavanot du Harizal et du Rashash. C'est ce qu'il dit David HaMelech comme tzava'a. Comme tzava'a, et c'est comme un testament. Comme un testament, il dit ça, David à son fils. Da et Elohe Avicha, c'est les Sodot HaTorah. Et aussi, Avdeu, fais-le avec les kavanot. Fais-le avec les kavanot. Ok, on s'arrête là aujourd'hui, on n'a pas fini. Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.